Dans l'obscurité des nuits étoilées et dans les recoins mystérieux de notre monde se cachent des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Des événements étranges et effrayants surgissent, défiant les limites de notre compréhension et semant le doute dans nos esprits. Préparez-vous à plonger dans un univers où l'inconnu et l'effrayant se rejoignent, où les mystères se cachent dans l'ombre, attendant d'être découverts. Êtes-vous prêt à faire face à ces phénomènes inexplicables et à tenter de percer leurs secrets les plus sombres? Laissez-vous emporter dans une exploration troublante où le suspense et la curiosité s'entremêlent pour révéler des histoires qui vous glaceront le sang. Comme toujours, vous verrez les sources des informations en description. Les visages de Belmez. Dans les recoins obscurs de la maison de la famille Pereira, située au Col Real 5 à Belmez de la Moraleda, Jaén, en Andalousie, Espagne, se cache un sinistre mystère. Les visages de Belmez, un truc bien étrange, prétendument paranormal. Depuis 1971, ces apparitions mystérieuses de visages surgissent et s'évanouissent sans raison apparente, suscitant la curiosité des visiteurs qui affluent dans cette petite bourgade. Ces étranges visages ont été capturés en photo maintes fois par les journaux locaux et les curieux de passage. Bien des habitants de Belmez doutent qu'ils aient été créés de main d'homme. Les chercheurs du paranormal émettent l'hypothèse d'un phénomène pansographique, attribuant ces manifestations à l'ancienne propriétaire de la maison, Maria Gomez Camara, décédée depuis. Cependant, les esprits sceptiques ont mené des investigations minutieuses et considèrent ces visages comme des fabrications habiles, peut-être orchestrées dans le cadre d'un perfide canular. Des soupçons pèsent sur la famille Pereira, soupçonnée d'avoir monté ce stratagème à des fins lucratives. Ainsi, entre croyances étranges et machinations ténébreuses, l'énigme des visages de Belmez continue de hanter les esprits des chercheurs et des visiteurs, ajoutant une aura de mystère à cette sombre demeure. Dans les sombres méandres de cette demeure, un visage humain aurait émergé spontanément sur le sol en béton de sa cuisine. Effrayés par cette vision d'outre-tombe, son mari Juan Pereira et leur fils, Miguel, ont tenté de détruire cette macabre apparition à coups de pioche, puis ils ont recouvert le sol de béton frais. Pourtant, telle une malédiction, un autre visage a surgi de manière insidieuse à la place. Effrayé par cette étrange manifestation, le maire de Belmez a pris la décision sinistre d'interdire toute destruction future de ces apparitions troublantes. À la place, le béton portant l'effroyable marque fut arraché et emmené pour des analyses approfondies. Rapidement, cette maison maudite, surnommée la Casa de las Caras, la maison des visages, attira l'attention des touristes. À Pâques 1972, de nombreux curieux affluèrent pour contempler ces visages insolites. Au fil des 30 années qui suivirent, la famille Pereira témoigna que des visages masculins et féminins, d'une multitude de formes, tailles et expressions, continuaient de surgir comme si l'obscurité elle-même respirait dans les murs de leur sinistre demeure. Le col de Dyatlov. La forêt de Dyatlov, également connue sous le nom de forêt des arbres tordus, se trouve en Russie, près de la ville d'Opoli. Cette forêt dense est le lieu de plusieurs phénomènes inexplicables qui ont effrayé et intrigué les habitants locaux depuis des générations. L'une des caractéristiques les plus étranges de la forêt de Dyatlov est la forme inhabituelle des arbres qui la composent. De nombreux arbres semblent avoir des troncs tordus et déformés, prenant des angles étranges et parfois même en formant des spirales. Cette apparence déconcertante des arbres a donné à la forêt son surnom. En plus des arbres tordus, la forêt est également réputée pour ses phénomènes paranormaux. Des visiteurs et des habitants affirment avoir vécu des expériences étranges lorsqu'ils se trouvent dans la forêt. Certains ont signalé des sensations de désorientation, des perturbations de leur boussole et même des hallucinations. Le phénomène le plus célèbre associé à la forêt de Dyatlov est la disparition mystérieuse d'un groupe d'étudiants en 1959. 9 randonneurs expérimentés, connus sous le nom de groupe Dyatlov, sont partis pour une expédition dans la forêt et n'ont jamais été revus vivants. Leurs tentes ont été retrouvées déchirées et abandonnées, et leurs corps ont été découverts dans des circonstances étranges, certains présentant des blessures inexplicables. Je vous explique, l'histoire effrayante du groupe, connu sous le nom de col de Dyatlov, également connu sous le nom de l'incident Dyatlov Pass, remonte à 1959.
lorsque 9 jeunes randonneurs russes se sont aventurés dans les montagnes de l'Oural pour une expédition de ski. Ce qui aurait dû être une aventure passionnante s'est transformé en un mystère terrifiant et non résolu. Le groupe, dirigé par Igor Dyatlov, était composé d'étudiants expérimentés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ils avaient pour objectif de traverser le col situé dans les montagnes Dyatlov, une région isolée et difficile d'accès. Cependant, quelque chose d'effrayant a eu lieu pendant leur expédition, ce qui a entraîné leur disparition tragique. Le groupe a quitté leur tente dans la nuit du 1er février 1959. Plusieurs semaines plus tard, lorsque personne n'avait de nouvelles d'eux, une équipe de secours a été envoyée pour les retrouver. Ce qu'ils ont découvert a été à la fois mystérieux et troublant. Les tentes du groupe avaient été déchirées de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient fui précipitamment. Leurs effets personnels, chaussures et vêtements étaient laissés derrière eux. Les corps des randonneurs ont ensuite été découverts, dispersés dans la région environnante. Certains étaient partiellement dévêtus, malgré le froid glacial. Les causes de leur mort étaient énigmatiques et variées. Certains avaient des fractures crâniennes, d'autres présentaient des blessures internes graves, et certains avaient même des indices d'exposition à de niveaux élevés de radiation. Les circonstances entourant la mort du groupe de Dyatlov ont donné lieu à de nombreuses théories, des plus rationnelles aux plus surnaturelles. Les explications plausibles évoquent des avalanches, des conditions météorologiques extrêmes ou des rencontres avec des animaux sauvages. Cependant, les éléments inexpliqués comme les dommages internes graves sans signe extérieur correspondant et la manière dont les tentes ont été déchirées de l'intérieur ont conduit à des spéculations plus sombres. Certaines théories plus ésotériques évoquent des expériences militaires, des attaques d'animaux sauvages inconnus ou même des phénomènes paranormaux. Malgré des enquêtes approfondies menées par les autorités soviétiques à l'époque, l'incident Dyatlov Pass n'a jamais été complètement élucidé. L'histoire du col de Dyatlov continue de hanter les amateurs de mystères et d'histoires effrayantes. Les circonstances étranges et inexplicables entourant la disparition et la mort de ces randonneurs ont captivé l'imagination collective, laissant le monde avec une énigme qui résiste toujours à toute tentative de résolution. La forêt de Dyatlov continue d'alimenter elle aussi les légendes et les histoires mystérieuses. Certains la considèrent comme un endroit maudit ou hanté, tandis que d'autres y voient des phénomènes naturels inexpliqués. Quelle que soit la vérité, la forêt de Dyatlov reste un lieu où la frontière entre le réel et le mystérieux semble s'estomper, créant une atmosphère effrayante et intrigante qui défie toute explication rationnelle. La forêt de Hoya Baciu. Encore une forêt, mais tenez-vous tranquille, elle est tout aussi pleine de mystères. La forêt de Hoya Baciu, située près de Cluj-Napoca en Roumanie, est souvent surnommée la forêt hantée de Transylvanie. Cette forêt dense est réputée pour ses phénomènes étranges et inexplicables, qui ont effrayé et intrigué les gens depuis des décennies. Ce qui rend cette forêt particulièrement terrifiante, ce sont les témoignages de personnes qui prétendent avoir vécu des expériences surnaturelles lorsqu'elles se sont aventurées à l'intérieur. Les visiteurs ont signalé une variété d'expériences étranges, dont des sensations de malaise, des perturbations, des appareils électroniques, des pertes de temps inexplicables et même des apparitions d'ombres mystérieuses. L'une des caractéristiques les plus célèbres de la forêt est le cercle de Hoya, une zone où les arbres poussent de manière étrangement déformée, formant des cercles. Ces cercles ont été associés à des activités paranormales et on dit que la végétation à l'intérieur est affectée d'une manière que la science ne peut pas expliquer. Un des éléments les plus troublants de la forêt de Hoya Baciu est la clairière de disparition, où selon la légende, une jeune fille aurait mystérieusement disparu pendant plusieurs années pour réapparaître soudainement sans avoir vieilli d'un jour. Certains prétendent que les phénomènes étranges qui se produisent dans la forêt sont liés à cet événement. Selon la légende, l'événement s'est produit dans les années 1960. Alexandra aurait accompagné son père en excursion dans la forêt de Hoya Baciu. Alors qu'ils marchaient ensemble, Alexandra aurait soudainement disparu sans laisser de traces. Les recherches menées pour la retrouver n'ont donné aucun résultat, et après des jours de recherches infructueuses, les autorités ont finalement abandonné tout espoir de la retrouver en vie. Ce qui rend cette histoire encore plus étrange, c'est que des années plus tard, Alexandra aurait réapparu tout aussi mystérieusement qu'elle avait disparu. Selon les témoignages, elle était vêtue de la même manière que le jour de sa disparition, et son apparence n'avait pas changé.
comme si le temps ne s'était pas écoulé pour elle. Elle n'aurait eu aucun souvenir de l'endroit où elle avait été pendant toutes ces années, ni de ce qui lui était arrivé. L'histoire de la disparition et de la réapparition d'Alexandra a contribué à alimenter les spéculations sur les activités surnaturelles et les phénomènes inexpliqués qui se produisent dans la forêt de Hoia Baciu. Certains ont avancé l'idée que la forêt est un point de passage vers une autre dimension ou que des forces paranormales pourraient être à l'œuvre, provoquant des perturbations temporelles. Cependant, il est important de noter que l'histoire d'Alexandra est généralement considérée comme une légende urbaine. Il n'y a pas de preuves solides pour étayer les détails de cette histoire. La véritable origine de cette histoire et la question de sa véracité restent sujettes à débat. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la clairière de disparition dans la forêt de Hoia Baciu a ajouté une couche supplémentaire de mystère à cet endroit déjà envoûtant. Elle renforce la réputation de la forêt en tant que lieu où la réalité et le surnaturel se mêlent d'une manière inexplicable, suscitant fascination et frayeur chez ceux qui osent s'y aventurer. Les enquêteurs paranormaux, les chercheurs et les curieux du monde entier se sont rendus dans la forêt de Hoia Baciu pour tenter de percer les mystères qui l'entourent. Cependant, malgré les nombreuses études et les tentatives de trouver des explications rationnelles, les phénomènes inexpliqués et terrifiants de la forêt de Hoia Baciu continue de défier toute compréhension. L'histoire de la forêt de Hoia Baciu nous rappelle que même dans notre monde moderne, il existe des endroits où la frontière entre le réel et le surnaturel semble s'estomper. Cette forêt mystérieuse continue de nourrir l'imagination et les cauchemars de ceux qui osent s'y aventurer, laissant derrière elle un voile de mystère qui résiste à toute tentative de lever. Alors que nous refermons les pages de ces histoires énigmatiques et effrayantes, une chose demeure certaine, notre monde est rempli de mystères qui ne demandent qu'à être explorés. Les phénomènes étranges et inexpliqués qui défient nos connaissances nous rappellent que la frontière entre le réel et le surnaturel est parfois mince. Que ces récits troublants restent gravés dans votre esprit, vous invitant à considérer les possibilités que la science ne peut pas toujours expliquer. Que ce soit l'ombre fugace qui semble vous suivre dans l'obscurité ou la lueur mystérieuse qui danse à l'horizon, souvenez-vous que l'inconnu est un territoire à explorer, une invitation à la découverte. Alors que vous retournez à la lumière du jour, n'oubliez pas que chaque coin sombre peut abriter un secret et que chaque mystère peut révéler un nouveau récit à dévoiler. Restez curieux, restez intrigués et n'ayez pas peur de plonger dans les profondeurs du mystère. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cultination.